Bienvenue à prédomofacile.com. Le débat. La sécheresse gagne du terrain en France. Déjà, 33 départements sur 96 ont pris des mesures de restriction d'eau en plein mois de mai. Une situation plus préoccupante qu'en 1976. Le joli mois de mai prend des allures dramatiques pour toutes les professions fortement consommatrices d'eau. 33 départements sur 96 ont désormais pris des mesures de restriction d'eau, selon un nouveau pointage rendu public mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Les clignotants portant sur les réserves d'eau en France ont tout viré au rouge. Nous sommes dans une situation de mois de juillet pour tous les indicateurs, nappes, débit et fond de neige, souligne le ministère de l'écologie Nathalie Kosciusko-Morizet. Les premiers touchés sont les agriculteurs. Le plan souffre énormément. Si le déficit hydrique correspond au niveau de 1976, en revanche, les températures sont nettement supérieures à cette année-là et l'évapotranspiration est beaucoup plus forte, explique Michel Portier, agriculteur dans l'Oise. Résultat, les rendements vont chuter notablement pour l'une des cultures phares de la France, le bleu. Notre estimation pour la récolte française 2011 en bleu tendre s'affiche à 31,65 millions de tonnes, soit un plus bas historique avec un rendement moyen en baisse de 13%. Poursuit Michel Portier, qui est aussi directeur d'Agritel, société spécialisée dans la gestion des risques de prix des matières premières agricoles. Conséquence, le marché financier reste tendu. À milieu d'après-midi, le blé céréales gagnait 7 € la tonne à 239 €, proche de son record de l'année, 246 €. Autre production fortement affectée par la sécheresse sert de l'électricité nucléaire, d'EF, ainsi que celle des bois, l'ONF, Office national de forêt, qui exploite 40% du domaine français, craignent la multiplication de feux de forêt, non pas dans le sud comme de coutume, mais au nord, où la sécheresse sévit actuellement plus fortement. Nous avons constaté quelques petits départs de feux à Fontainebleau. Nous appelons à la plus grande vigilance et allons publier les règles de bonne conduite élémentaires à tenir contre les incendies, indique Pascal Vinet, directeur général de l'ONF. Appel à la solidarité. S'il n'est pas encore question d'impôt sécheresse, des mesures très concrètes ont déjà été prises. Le ministère de l'Agriculture a ainsi lancé un appel à la solidarité entre éleveurs et céréaliers pour ne broyer les paillets afin de la restituer aux éleveurs qui trouvent ainsi de la nourriture à des prix raisonnables pour leurs animaux. Il faut éviter un effet d'opportunisme qui mettrait en défaut les prix de paille et de fourrage et affecterait encore plus les trésoreries des éleveurs, prévient Xavier Villien, président de FNCA. Autre mesure pour soulager la trésorerie, avancement de 45 jours du versement de 8%
des aides agricoles européennes au 16 octobre au lieu du 8 décembre. Du côté du ministère de l'Environnement, on préconise la réduction des fuites dans les réseaux d'eau potable, la poursuite des efforts entrepris en faveur de la récupération des eaux de pluie, enfin l'amélioration de la gestion de prélèvement d'eau pour l'irrigation. Pour l'instant, devait plus. Le manque d'eau dans un pays qui n'utilise que 3% de précipitations qu'il reçoit du ciel est récurrente d'année en année.